Coucou la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver et je dis merci à tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. Je suis ravie de vous avoir sur ma chaîne. Moi, c'est Wood et ici, je partage des petites astuces pour les cheveux, la peau et la santé en général. Et si vous êtes nouvellement arrivé sur ma chaîne, si vous avez cliqué pour la toute première fois sur mon petit visage ici, je vous dis merci. Et bien sûr, je remercie tous mes abonnés fidèles qui sont restés au rendez-vous avec moi, qui sont restés pour me donner plein de support. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. On reprend et on va avancer. Alors aujourd'hui sur la chaîne, c'est la série ayurvédique qui continue. Et comme demandé par beaucoup d'entre vous, j'ai reçu des emails, des messages Instagram, Facebook, etc. pour les plantes, c'est-à-dire les poudres qui hydratent. Alors aujourd'hui, je reviens en force avec les poudres hydratantes qui sont les poudres que je préfère pour beaucoup de raisons. Quand on a les cheveux crépus, on a besoin des choses, alors des astuces, des remèdes, alors des traitements qui nous aident à avoir les cheveux doux, à avoir les cheveux malléables, faciles à démêler, faciles à coiffer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des plantes. Alors, je vais partager avec vous des plantes, alors des poudres que je sais qui sont bien pour hydrater, démêler, c'est-à-dire ils ont le facteur visqueux, c'est-à-dire ils ont le facteur de glisse, des choses qui nous permettent de bien démêler ou bien au contact de l'eau qui vont aider aux cheveux à être nourris et bien sûr à être facile à coiffer ou même à démêler comme j'ai dit. Et j'ai bien pris des notes, c'est pour ne pas oublier si vous voyez que je regarde en bas. Parce que je dois dire aussi que les poudres que moi je partage ici, c'est des poudres avec lesquelles j'ai eu mes expériences. Donc je ne partage pas des poudres dont je n'ai pas utilisé. Si vous voyez que je mentionne pas une poudre ici, vous pouvez bien sûr mentionner dans les commentaires. Et si je n'ai pas mentionné, c'est parce que je n'ai pas encore utilisé ou parce que je ne considère pas cette poudre hydratante pour moi ou mes cheveux. Voilà. Alors, pour les poudres hydratantes, en tout premier lieu, nous avons le fenugrec. Vous savez que j'aime beaucoup le fenugrec, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde, mais pour moi, mes cheveux adorent. C'est une poudre, quoique on dit les poudres sont très protéinées. Les poudres que je vais vous mentionner ici, c'est des poudres qui sont à protéines. Je considère le facteur protéine est bas dans ces poudres-là, donc qui ne cause pas de tort aux cheveux, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher pour tout le monde. Je répète, ça peut marcher pour moi et ça peut ne pas marcher pour quelqu'un d'autre. Alors, en tout premier lieu, je mets le fenugrec parce que le fenugrec ne m'a jamais déçu. C'est top pour les cheveux, c'est riche en nutriments, ça nourrit la fibre capillaire, ça permet aux cheveux de rester malléables et aussi ça permet de bien hydrater les cheveux, etc. Donc c'est pour ça que je mets le fenugrec en premier, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui peut-être vont avoir des problèmes avec. J'utilise le fenugrec en gel, j'utilise en mélange, c'est-à-dire en pâte pour faire mes soins capillaires. Je l'utilise dans mon lait capillaire aussi. Je l'utilise pour me coiffer. Je l'utilise dans tout. C'est pour ça que j'ai mis le fenugrec en tout premier parce que il n'y a pas de mensonge avec le fenugrec. Mes cheveux adorent et en plus ça fait pousser les cheveux. Et le fenugrec peut être utilisé soit dans son vaporisateur, soit dans ses traitements capillaires ou même en thé de rinçage. Alors en second lieu, on a l'amla. L'amla est riche en vitamine C et vous savez tout ce qui contient du sucre naturel pour le corps en général, c'est des choses qui hydratent ou bien qui attirent l'hydratation. Je parle de sucre naturel bien sûr, c'est-à-dire des choses le sucre qu'on retrouve dans le miel, etc. Donc c'est pour ça que l'amla, si vous savez pas, c'est une baie que les Indiens mangent, ils font du jus avec, etc. Donc c'est sucré naturellement et c'est super bien pour les cheveux. Donc c'est quand on utilise l'amla, ça hydrate les cheveux parce que c'est déjà riche en vitamine C. C'est un facteur clé dans la pousse des cheveux, dans l'hydratation des cheveux et bien sûr dans la croissance des cheveux.
Nous avons ensuite l'hibiscus. L'hibiscus ou bissap ou chou black en Haïti, c'est l'une des poudres que mes cheveux ont eu la joie d'apprécier parce que l'hibiscus est vraiment bien. C'est riche en vitamine C comme l'amla et bien sûr, ça permet une pousse vraiment efficace et rapide pour les cheveux. Et l'hibiscus, c'est vraiment bien pour l'hydratation, pour non seulement on peut l'utiliser à l'intérieur, c'est-à-dire on peut faire du thé, de bissap, de chou black, c'est riche en vitamine C. Même quand vous l'utilisez dans vos mélanges, vous pouvez voir la différence tellement ça rend les cheveux super doux, ça rend les cheveux souples et brillants. À noter que les poudres hydratantes, vous pouvez bien sûr les incorporer dans votre routine capillaire de la façon dont vous aimez. C'est-à-dire, vous pouvez les incorporer soit pendant que vous êtes en train de faire un mélange que vous savez va rendre les cheveux un peu secs. Vous pouvez incorporer une ou deux poudres hydratantes qui va assouplir vos cheveux. C'est-à-dire, si vous préparez un shampoing, par exemple, vous pouvez ajouter une poudre hydratante si vous savez que, par exemple, la poudre de Rita, je sais, ça peut rendre les cheveux très secs. Au moment où je prépare mon shampoing, ça m'arrive beaucoup de fois d'ajouter de l'amla. Et l'amla, c'est super bien quand on le mélange avec un shampoing ou bien un soin protéiné, par exemple. Donc, c'est la même chose pour l'hibiscus ou même le fenugrec. Donc, les poudres hydratantes sont là pour contrecarrer l'effet desséchant des autres poudres, si vous comprenez bien. Ensuite, nous avons la poudre de guimauve. La poudre de guimauve, je l'utilise, j'aime beaucoup, mais cependant, je ne peux pas l'utiliser trop souvent parce que ça peut dessécher les cheveux. C'est l'une des poudres hydratantes qui est super bien pour les cheveux, mais selon comment on le mélange, si on mélange avec quelque chose d'autre qui est riche en protéines, ça peut vraiment dessécher les cheveux. Par exemple, j'ai fait une mauvaise expérience avec la poudre de guimauve quand c'est mélangé à l'avoine. Je peux l'utiliser une fois, mais pas deux fois. Donc, la poudre de guimauve, je dirais, c'est une poudre, c'est bien, c'est très bien pour assouplir, démêler, rendre les cheveux malléables. Mais cependant, je rencontre des difficultés si je l'utilise trop souvent. Alors, je ne vais pas oublier le baobab. Le baobab qui est une poudre, je dirais, sucrée naturellement, riche en vitamine C, riche en nutriments. C'est très bon dans le jus, c'est très bon dans les yaourts, etc. Alors, imaginez bien ce que ça fait sur les cheveux. La poudre de baobab, je l'ai découvert grâce à Curly Proverbs sur sa chaîne. Et ça fait presque 2 ans que je l'utilise maintenant dans mes soins. Et c'est top, top, top. C'est pour ça que je le mets. Alors, je mets cette poudre dans cette catégorie, dans la catégorie hydratante. Mais bien sûr, toutes les poudres que je nomme ici, que je cite ici, c'est des poudres qui sont non seulement hydratantes, mais qui peuvent bien sûr se retrouver dans d'autres catégories, c'est-à-dire dans des poudres nourrissantes, c'est-à-dire les poudres qui accélèrent la croissance, c'est-à-dire plein d'autres choses. C'est-à-dire les poudres, elles sont flexibles, c'est-à-dire vous pouvez faire vos mélanges selon ce que vous recherchez. Je ne vais jamais cesser de vous dire ça. C'est bien d'expérimenter, mais c'est surtout nécessaire de savoir ce qu'on veut, de savoir le résultat qu'on cherche. Alors, oh, c'est l'orage dehors. Alors, maintenant, nous avons la poudre d'aloe vera. Moi, l'aloe vera, je ne m'en passe pas. C'est pas tout le monde qui aime, c'est-à-dire ça va pas aux cheveux de tout le monde. Mais encore une fois, quoique je suis quelqu'un à faible porosité, mes cheveux aiment bien la poudre d'aloe vera ou bien le gel d'aloe vera. L'aloe vera, je l'utilise dans tout. Quand je dis dans tout, le gel d'aloe vera, je mets dans mes jus, dans mes smoothies. Je l'utilise beaucoup pour mon corps parce que c'est riche pour le corps. Ça aide aussi à détoxifier, ça aide à réguler la digestion. C'est pour ça que je vous dis souvent, moi, je me base pour mes soins capillaires, je me base du côté quelque chose que je peux manger. Je peux aussi mettre sur mes cheveux. C'est-à-dire, la majeure partie du temps, toutes les plantes que j'utilise pour manger, je peux aussi les mettre sur mes cheveux. La poudre d'aloe vera, c'est comme le gel d'aloe vera. Vous savez déjà, l'aloe vera est passé de commentaires quand il s'agit de croissance capillaire, cuir chevelu. Ça détoxifie le cuir chevelu, ça hydrate les cheveux, ça permet un démêlage facile, ça donne aussi aux cheveux une brillance
sans pareil. Donc l'aloe vera, si vos cheveux aiment, je vous dis de ne pas vous en passer parce que ça aide vraiment avec les cheveux. Et bien sûr, en dernier lieu, des poudres hydratantes que je connais qui sont bien pour les cheveux. Je vous parle de l'orme rouge. Orme rouge, c'est une poudre spectaculaire. Cette poudre est utilisée dans beaucoup de marques capillaires à l'instant. Mais moi, je l'utilise surtout dans mes soins hydratants. Je vous mets le nom, bien sûr, en anglais sur l'écran parce que je fais comme ça. Parce que parfois, le nom orme rouge, on ne trouve pas, mais on trouve surtout le nom anglais inscrit sur l'écran ici. Et donc, c'est une poudre vraiment bien. Je l'utilise dans mon gloss de henné parfois. Je l'utilise surtout quand je prépare un conditionneur naturel. Je ne m'en passe pas de l'orme rouge. Voilà, c'est cette poudre-là que je considère comme poudre hydratante. Si vous avez cheveux secs, si vous avez cheveux fragiles, cheveux difficiles à démêler, cheveux qui ne sont pas malléables, je vous recommande de choisir une ou deux de ces poudres-là et de faire vos expériences avec afin de trouver un bon moyen de non seulement hydrater vos cheveux, c'est-à-dire préparer votre conditionneur naturel ou après shampoing, mais bien sûr, ces poudres peuvent même, il y en a qui peuvent même servir de gel naturel pour, bien sûr, hydrater les cheveux, coiffer les cheveux, etc. Et bien sûr, je vais vous mettre une vidéo que j'ai fait sortir, je crois, il y a presque 2 ans maintenant, où je préparais un conditionneur naturel avec ces poudres-là. Je vous mets le lien en description. Comme ça, vous pouvez voir comment je prépare mon conditionneur naturel, c'est-à-dire mon conditionneur hydratant avec ces poudres-là. Et j'espère que cette vidéo aujourd'hui vous a plu parce que cette série, j'aimerais bien l'élargir afin de vous parler un peu plus de ces poudres qui vraiment aident les cheveux naturels. Et bien sûr, même si vous avez une routine 100% naturelle ou si vous n'avez pas une routine 100% naturelle, je veux dire, vous pouvez inclure ces poudres aussi dans votre routine capillaire. Elles ne vont pas déranger, au contraire, ça va vous aider à nourrir vos cheveux ou bien à atteindre votre objectif capillaire. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous éclairer aujourd'hui concernant les poudres qu'il faut incorporer dans l'hydratation des cheveux, etc. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur les soins des cheveux ou de la peau. À bientôt.